Bonsoir. Alors, on va faire un paracha de Kitavo. Kitavo qui est assez rapide à résumer, puisque la deuxième partie de la paracha, c'est les bénédictions et les malédictions. Et les malédictions, Excellent. c'est Donc, ça on la rêva, bénédiction qu'on fait au Areva, les Har Gerizim, exactement. Il y a 98 malédictions, hein. ouais. Et c'est Moshe nous les a concoctées. Et la première partie, par contre, elle commence par deux discours que l'homme fait. Deux discours que l'homme fait. Il n'y a jamais de discours que l'homme fait jusqu'à présent. C'est quoi que l'homme Que fait? l'homme fait, c'est-à-dire que l'homme doit dire. Il y a des textes, il y a deux textes qui sont écrits dans le début de la paracha, deux textes qui doivent être lus à des occasions particulières, et on te donne le texte. On te dit voilà ce qu'il faut voilà ce qu'il faut dire. C'est comme si c'était un livre de prière. C'est très étonnant parce que ça n'existe pas du tout dans le reste de la Bible. Alors le premier texte, c'est le texte qu'on appelle Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, c'est lorsque, bon, il n'y a pas écrit dans le texte quand est-ce qu'il faut dire le texte. Il a dit quand tu seras en Israël. Mais on sait que, par ailleurs, dans la Torah, on sait qu'il y a un jour qui s'appelle Chag HaBikurim, la fête des prémices. Et donc, on se dit que ça doit donc être aux alentours de Shavuot Ouais. jusqu'à à peu près Sukkot ou même Hanouka sans bracha. En tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? On amène les prémices de la terre, hein, uniquement les sept sortes de, hein. On n'amène pas de bananes et des oranges, mais uniquement les sept les trucs de la terre. Et quand l'agriculteur, avant de pouvoir consommer sa récolte, il prend les prémices et il les amène en grande pompe chez le Kohen Gadol à Jérusalem. Et quand il lui donne les prémices, donc il y a ce fameux discours. Il y a un discours que nous connaissons par cœur. Donc, c'est comme quand on a un arbre fruitier, et avant de prendre les fruits, il faut prendre une partie de Dogoren. Aujourd'hui, il faut faire ça aussi. Alors, ça, c'est la terouma, hein. La Alors, terre. les bikurim, c'est tu prends une figue, une figue dans ton figuier. La première qui va sortir, tu la prends, c'est tout. Alors, tu ne vas pas aller jusqu'à Jérusalem avec une figue, ça fait un petit peu rikiki. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'associait avec tous les gens euh, du, Du du coin. terroir, comme du coin. Puis, il mettait des fruits, il mettait ça dans des jolis paniers, il prenait des bœufs, il mettait des décorations sur les bœufs, puis il montait en Jérusalem pour montrer, pour apporter les prémices. Euh, les, les kibbutzim fêtent Shavuot de cette manière. Oui. C'est-à-dire, ils font Oui. alors ici, il n'est pas question de Shavuot, mais il est question de la fête des prémices. Et donc, il est intéressant de savoir pourquoi est-ce que ce texte qui aurait dû apparaître, qui doit apparaître à Shavuot, apparaît justement maintenant. Et donc, qu'est-ce que dit ce texte? C'est un texte que nous connaissons en principe par cœur, tout le monde, qui dit Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham im Temeat, Vayisham le Goy Gadol Atzum Varav, Vayareo Otanu Amitrim Vayanunu. Enfin, le texte que nous utilisons pour dire la Haggadah de Pessah. Hmm. D'accord? Et ce texte est assez joli. Il raconte l'histoire juive, en fait, en commençant par dire mes parents étaient des errants araméens, hein. Et maintenant, et ensuite, ils sont arrivés en Égypte. De l'Égypte, tu nous as fait sortir et tu nous as amenés dans cette terre-là. Et maintenant, moi, je te ramène le fruit de cette terre-là. Donc, ce qui fait que, pour résumer, c'est dire qu'on demande à l'Israélien de déclarer qu'il est juif. Ça veut dire qu'il vient, il dit, bon, je ne suis pas là pour rien, je suis là parce que je fais partie d'une histoire, parce que je fais partie d'un projet qui est bien plus important que seul fait d'habiter et de subsister et de jouir de mon terrain. Et donc, à partir de ce moment-là, il pourra aller rentrer chez lui, bon, cultiver. Alors là, après, il pourra donner les dons au Kohen, au Lévi, et si ça dépend des années aux pauvres. Après, ça, c'est les Maasrot et les Trumot et les Ouais. Maasrot, c'est autre chose. C'est les Bikurim. Mais ce dont je voulais parler, c'est d'une phrase qui vient juste à la fin de son discours. Le petit discours qui dit Ve'ata heveti et reshit peri adama, shantata lirno. Et voilà. Donc, tu m'as amené en Israël. Vaïvi enu el hamakom hazeh.
le mot Vaïvi-Enu, le Vaïvi-Enu, ça veut dire il nous a il nous a ramenés. Il faut se rappeler que lors de du programme de la sortie d'Égypte, dans le programme de la sortie. Bonsoir. Oh, Salut, va au Rabat, viens. Ou là-bas comme tu veux, là où tu veux. une panne de bus. Une panne de bus. Le bus s'est arrêté? Ah, Il n'est pas venu. il n'est pas venu. Ouais. Ah. Non. Non, Il a le poussé le bus, bus. Tu as le poussé le bus bus. d'après. Tu as poussé le bus. Et alors, je disais que vous savez, on prend 4 verres de vin le soir du Seder, n'est-ce pas? 4 verres de vin qui correspondent aux 4 verbes utilisés par Moïse qui ramène le programme que Dieu lui dit. Dieu lui dit, je vais vous sauver, je vais vous prendre, etc. Liberté de Donc personne. il y a 4 verbes, Vehotzati, Veitzalti, et il y a un cinquième verbe que nous n'utilisons pas dans la Haggadah, qui est Veheveti otrem el haaretz. Alors ce verbe-là, Veheveti otrem el haaretz, c'est la cause, ou bien c'est la raison du cinquième coupe de vin. Vous savez, on parle beaucoup de du cinquième coupe de vin à Pessah, en plus des 4. Et que cette cinquième coupe de vin correspond à la rentrée en Israël. Et bien justement, ce cinquième verbe, veti etrem, justement, c'est celui qui est rapporté ici dans ce discours-là du Mikra Bikurim. Vayivienu el hamakom hazeh, ve'ata hine heveti. Ça, c'est moi il nous a amenés, donc j'amène moi, etc. Et alors, le passouk que je voulais vous dire, à la fin de ce discours, après ce discours, une fois qu'il a fini de dire toutes les phrases que nous connaissons par cœur, il dit, Moïse dit, Vesamarta bechol hatov, et tu vas jouir de tout le bien que Dieu t'a donné sur la terre, toi et ta famille, et évidemment les Lévis, les guerres et les Asher Bikerbecha. Ça veut dire les pauvres aussi qui sont avec toi, les Lévis étant considérés comme les pauvres, comme des pauvres. Et Vesamarta bechol hatov. C'est sur ce passage que je voudrais m'arrêter une partie du cours, parce que je voudrais savoir quelle est la signification du mot Vesamarta Bekolatov. Je répète, l'homme, l'agriculteur israélien, avant de consommer et avant de faire quoi que ce soit, il prend les premiers fruits de son champ et les amène à Jérusalem et il dit, je fais partie d'une histoire qui a commencé avec Abraham, Isaac, Jacob, on est allé en Égypte, il nous a fait sortir, tout ça pour nous amener en Israël. Et donc, maintenant qu'il nous amène en Israël, voilà que j'ai réussi. Donc, on est réussi à venir et Dieu m'a donné de quoi manger, et il m'a fait fructifier la terre. Donc, j'amène, avant de consommer, je ramène les prémices à Dieu pour bien remettre les choses en place et savoir que je ne vais pas consommer des choses que j'ai moi seul euh, produit. Mais il y a ici une production de tout un peuple, de Dieu derrière, avec une histoire, et tout ça, et tout le but de tout ça, c'est quoi? C'est tu vas pouvoir jouir de la terre avec plaisir. Vesamarta bekol hatov asher natan lecha Elohecha. D'accord? Vous voyez ce passage où il se situe. D'accord? Après le discours, quand il a dit voilà, je raconte l'histoire juive et maintenant voilà, et j'ai amené mes prémices, fermez les guillemets, et, et la Torah continue, Vesamarta bekol hatov, et tu pourras jouir de tout le bien. D'accord? Comment vous comprenez Vesamarta bekol hatov? Est-ce que ça fait partie des, euh, des conséquences? C'est-à-dire, si tu amènes, si tu amènes tes prémices, alors tu pourras jouir de ta récolte. Première explication. Si tu amènes des prémices à Dieu, alors tu pourras jouir de ta récolte. Du genre, si tu as fini tes devoirs, tu peux aller voir la télévision pendant une demi-heure. D'accord? C'est-à-dire que tu as fait ton devoir et maintenant tu peux jouir, tu peux aller t'amuser. Ou alors, autre manière d'expliquer, Vesamarta Bekolatov, ça voudra dire maintenant c'est une obligation d'être joyeux. Tu feras ça. Et deuxième chose, je te demande d'être joyeux.
Alors là, ça paraît encore plus étonnant parce que ça veut dire quoi? On va m'obliger d'être joyeux. Est-ce que Vesa Marta Bekolatov est une mitzvah d'être saméach, est un commandement d'être joyeux? Alors, commandement d'être joyeux, c'est encore plus difficile que le commandement d'aimer. Tu aimeras ton prochain ou tu aimeras Dieu. Alors, qu'est-ce que quand tu vas être joyeux? Tu seras joyeux. Non, Et c'est une mitzvah d'être saméach, non? alors, ça, Mitzvah c'est le rap. Gdola, mitzvah Gdola, le saméach, Alors, mitzvah Simcha. gedola liot besimcha tamid n'est pas écrit dans la Torah. C'est le Rabbi Nachman de Braslav qui a sorti cette phrase que tous les chassidim ont entonné comme un chant, etc., en disant que c'est une grande mitzvah d'être joyeux et que la joie, c'est la manière préférée de servir Dieu et et quand on ne sert pas Dieu dans la joie, alors on n'est pas à la hauteur. Sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur notre paracha. À la fin de notre paracha, enfin, vers la fin de la paracha, donc il va y avoir dans la deuxième partie de la paracha, bénédiction, malédiction. La raison pour laquelle vous aurez les 98 malédictions. Pourquoi est-ce que Dieu t'enverra toutes ces 98 malédictions? Je vous lis il y a la raison. Tachat, Asher lo avata et Adonai Elohecha, parce que tu n'as pas servi ton Dieu, besimcha ou vetuv levav. Tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Ce qui paraît absurde. Ça veut dire, tu me donnes des commandements, je fais les commandements, mais je les ai faits pas de façon joyeuse, alors tu as toutes les malédictions. Ça paraît bizarre. En tous les cas, ça va un peu dans le sens de dire, tu es obligé d'être joyeux. Ce qui est aussi pas évident à comprendre. Quoi, tu vois, il faut que tu sois joyeux. Vesa Martha Becholat. Troisième explication, c'est une promesse. Si tu fais ça, alors je te promets que tu seras heureux. C'est-à-dire, si tu fais les bikurim, c'est-à-dire si tu fais Joyeux les et heureux, c'est deux choses différentes. joyeux et heureux, c'est différent. Ah oui. Euh, bon, alors, je vous en prie, monsieur le professeur, allez-y. Joyeux, c'est un état ponctuel, Ouais, c'est un moment où on est content. ouais. Et heureux, c'est la vie où on réussit, Alors, je on a garde le bonheur, je etc. garde tes deux définitions parce que j'en avais besoin. Je les garde, très bien. Donc, tu as dit joyeux. Joyeux, C'est c'est ponctuel. ponctuel et heureux, c'est un état d'esprit. Un état Un état un de- peu plus. Très bien. Alors, je vous ai donné trois possibilités. Il peut y en avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire Vesa Marta Becholatov? Parce que c'est un passouk tellement sympathique qu'on oublie de le traduire. Pour une fois qu'il n'y a pas de malédiction dans le verset, alors on se dit, tiens, ah ben, tu seras joyeux et tu profiteras et tu jouiras de ce que tu as mangé et tu jouiras de tout ce que tu as dans ton terrain, etc. Donc, je répète les trois, c'est, bon, alors si tu fais ça, bon, alors je t'autorise à être joyeux. Deuxièmement, si tu fais ça, et je t'ordonne aussi d'être heureux. Troisième chose, si tu fais ça, la conséquence, ce sera que tu seras heureux. D'accord? Donc, le Rav Reuven Sasson, que nous étudions cette année, le Rav Reuven Sasson, il essaye, il écrit dans son bouquin peut-être une centaine de pages sur ce verset, sur le truc de Simcha. Bon. Qu'est-ce que c'est que la Simcha? Alors, je vais essayer, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on soit court aujourd'hui, d'essayer de le résumer en essayant de la ramener avec mes mots et ce que on a étudié avec lui dans les autres parachas. Alors, vous vous rappelez qu'il dit qu'il y a chez l'homme le nefesh, vous vous rappelez de ça? Ruach et neshama. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez pas, je vous rappelle, nefesh, ce sont les forces vitales, c'est-à-dire je vis. Je vis avec tous les besoins de la vie, les plaisirs de la vie, la volonté, tout ce qui fait que je vis, avec les brioudes. Donc, c'est comme un animal. Je vis, je vis. Rouar, c'est tout ce qui est humain. Ça veut dire qu'en plus du nefesh, il y a par exemple la culture, par exemple le libre arbitre, le questionnement, le fait d'essayer de m'élever une spiritualité, Ouais, tout à le fait. fait de respecter des règles sociales pour fabriquer une société Bien. plus juste, la morale, tout ça c'est le La rouar. philosophie aussi. La philo, tout ce que tu veux. L'art,
Tout ça, tous ces domaines, ça s'appelle le rouach. Chaye harouach. Aujourd'hui, en Israël, on parle aussi de chaye harouach, comme cela. Donc ça, c'est le rouach. C'est-à-dire que le rouach ne remplace pas le nefesh, évidemment. Le nefesh le supporte. Le nefesh, c'est-à-dire ce qui fait que je vis, peut supporter, et la base et la structure sur laquelle il faut... Madé à voir. Ouais, par exemple, derrière rouach, exactement. Donc ça correspond bien à ce qu'on sait du rouach. C'est la force. Alors, il nous reste le troisième degré qu'on appelle le neshama. Le neshama, ce qu'on appelle l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que la neshama? La neshama, c'est la définition de la Kabbalah, c'est la partie de Dieu, une partie de Dieu, qui est à l'intérieur de l'homme. Une partie de Dieu qui a été mise à l'intérieur de l'homme. Alors, cette neshama-là n'est pas perceptible par l'homme. L'homme ne sent pas qu'il a une âme. Il sent qu'il a un nefesh, il peut développer son ruach. Dans le ruach, dans l'esprit, il y a la liberté, le libre arbitre, etc. La neshama, c'est quelque chose, il faut y croire. On parle de Neshama juive. Alors, il y a la neshama, oui, absolument. Il y a la neshama, c'est quoi le neshama? C'est quelque chose qui fait que Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de chaque homme, pas des juifs seulement, hein, de chaque être humain. Une neshama va y parbe apav nishmat chaim. Nishmat. Donc, la neshama, c'est quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Et cette chose-là est invariable. La neshama est invariable, c'est-à-dire que de la même manière qu'elle est rentrée, et elle va ressortir, elle n'a aucune modification au courant de la vie. La neshama ne se modifie pas. Elle est, comme on dit quand le matin on se lève, Elohai, neshama shenatatabi, la neshama que tu as mis en moi, tehora hi, elle est toujours pure, n'est-ce pas? Le fait que l'on, pourquoi est-ce que le matin c'est la première phrase que l'on dit? Neshama shenatatabi tehora hi. Après, Modi Ani Fanecha, Shechazartabi Nishmati, justement. Même la première phrase, Modé Ani Lefanecha, Shechazartabi Nishmati. Ça veut dire que tu m'as rendu mon âme, comme si l'âme, c'était quelque chose qui est donné par Dieu et qui va être repris par Dieu et qui a une vie en elle-même. Qui a une vie en elle-même, mais qui n'est pas modifiée ni modifiable. D'accord? Bon. Et cette chose-là existe chez l'homme, bien qu'il ne s'en rende pas compte. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut décrire. Donc, tout ce que l'on peut dire, c'est le rouar. Le rouar, oui. Monsieur est intelligent, il a beaucoup d'esprit, d'accord, ça c'est le rouar. Mais la neshama, c'est quelque chose qui n'est pas définissable par l'homme parce qu'il ne sait pas il ne peut pas le ressentir. Mais euh, on lui dit quand même que ça existe, hein. On lui dit, tu as une neshama. À quoi cela sert de dire à quelqu'un qu'il a quelque chose alors qu'il ne peut pas le ressentir? À quoi ça va lui servir de le savoir? Alors, à cette réponse, euh, à cette question, il y a là une réponse très simple. Un des intérêts d'être conscient que nous avons une neshama, c'est la capacité d'être joyeux. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase du Rav Reuven Sasson. La simcha, elle vient de la neshama. Alors, il y a plusieurs sortes de simcha. Il y a ce que tu as appelé tout à l'heure la joie. La joie, donc ça vient du plaisir, ou bien d'un plaisir, ou bien d'une simcha momentanée. Ça, c'est la simcha du nefesh, par exemple. J'ai faim. Le nefesh, il peut avoir une simcha. C'est-à-dire, j'ai faim, je crève de faim, et là, je vais me faire un bon repas, et donc je suis heureux à l'idée que je vais manger, et ensuite je suis heureux. Ça, c'est un plaisir, et donc c'est une simcha, tu l'appelais tout à l'heure la joie avec plaisir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est limité et qui dépend d'une raison, d'une cause, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, maintenant je te rencontre, je suis joyeux. Ça, c'est la simcha, n'est-ce pas? J'ai gagné au loto, j'ai joué, j'ai gagné au loto, je suis très heureux. D'accord? Donc tout ça, c'est de la simcha, mais c'est de la simcha qui est du nefesh. D'accord? Il peut y avoir de la simcha du ruach, quelqu'un qui peut jouir
de l'intellect on peut jouir D'accord. d'écouter un morceau de musique, on peut être joyeux de réfléchir, d'avoir découvert un concept, de partager des idées. Tout ça, ce sont la simcha qui vient D'être du autour de rouar. Nietzsche, d'être autour de Nietzsche. Par exemple, c'est pas Ouais. sûr. En tous les cas, ça, c'est la simcha du rouar. Combien de temps? Ouais. Ouais, Combien? Ouais. alors, il y a la simcha du nefesh, il y a la simcha du ruach, donc il y a la joie du corps et de tout ce qui fait partie de la jouissance de tous les sens du corps, de la vie. Il y a la jouissance de tout ce qui pourrait être spirituel ou intellectuel, etc. Mais ce sont des simchas, ce sont des joies comme Superficiel. je dirais pas superficielle. Il faut jamais, à mon avis, il faut pas dédaigner n'importe quel moment de simcha. Tout est bon à prendre. Et c'est très important. Il faut pas dire que c'est superficiel, donc je suis pas sa meilleure. Pas du tout. Mais le problème avec ce genre de joie, c'est elles ne durent pas. C'est-à-dire, elles dépendent de la cause, elles dépendent d'une raison. D'accord? Donc, j'ai bien mangé, je suis joyeux. Bon, après, j'ai faim. Donc, la joie, elle s'est finie, elle a cessé d'être. J'ai rencontré mon bien-aimé, ma bien-aimée, je suis joyeux, on doit se quitter, et je suis malheureux. Donc, je suis joyeux, je suis malheureux. Bon. Alors, on vit on balance dans une sinusoïde, on est heureux, on est malheureux, il y a des choses qui me font plaisir, des choses qui ne me font pas plaisir, etc. Donc, ça, c'est la simcha du nefesh et la simcha du ruach, c'est-à-dire la joie du vital, la joie intellectuelle, spirituelle, humaine. Et donc, on découvre là la troisième sorte de simcha, qui est la simcha qui vient de la neshama. Alors, qu'est-ce que c'est que cette simcha qui viendrait de la neshama? C'est de se rendre, si une personne, par exemple, est triste, bon, prenons l'inverse, une personne est triste, une personne est déprimée, une personne est vraiment en dépression, une personne n'a pas bon. Une des choses qui peuvent le faire sortir de cette dépression, de cette tristesse, c'est de se rendre compte, de prendre de la distance vis-à-vis des causes qui l'ont rendu triste, déprimé, etc. Et le rattacher à quelque chose de beaucoup plus pur et frais qui est en lui, auquel il doit se rattacher. Donc c'est un travail. De se rattacher à la meilleure partie qui est en soi-même. Savoir, tout à l'heure j'ai dit à quoi ça sert de savoir ça. Ben, savoir que je suis aujourd'hui déprimé, mais je ne suis pas né déprimé. Je suis né avec... Moi, je suis un scandale, donc oui. Tu es né déprimé, tu es polonais? Disons que c'est ta mère qui t'a fait croire ça. Mais en fait, avant que ta mère ne te le dise, tu n'étais pas déprimé. Tu as une force vitale, ce qu'on appelle un neshama, c'est-à-dire un côté, un très bon côté, pur, fondamental, une boule à l'intérieur de soi, qui, lorsque l'on arrive à s'y lier, à s'y relier, à se brancher dessus, alors ça nous permet de prendre du recul par rapport à toutes les autres causes qui m'ont causé des problèmes qui viennent du nefesh et du roi, et en me recentrant sur ma neshama, c'est-à-dire sur mon être le plus pur et le plus beau et le plus fort et le plus positif que chacun a, et ça c'est la bonne nouvelle, alors de là, il peut rentrer, il peut se nourrir d'une simcha. Mais cette simcha-là, étant donné elle demande simplement de se relier à cette force-là interne, elle est toujours là, cette force interne. Moi, mon problème, c'est simplement de me relier à elle. Pour le caractère, il y a des gens dont le caractère est toujours joyeux, d'autres Oui, peuvent mais le fait être de dire tristes. que nous avons la neshama et autour il y a le rouar et le nefesh et le gouffre, c'est-à-dire il y a l'esprit, il y a les forces vitales, il y a le corps, etc. Tout ce qui sont sympathiques par ailleurs, mais qui peuvent me faire oublier qu'il y a en moi une boule de feu joyeuse et pure, alors, et qui ne va pas être abîmée par tous les autres la seule chose que peuvent faire les autres, c'est simplement me cacher.
me séparer de cette chose-là. Mais son existence, elle est inébranlable jusqu'à la mort. La neshama, par principe, elle est joyeuse, tu dis. La neshama est tehora, elle est joyeuse, elle est pure, elle est bonne, c'est des sources de vie optimistes et bonnes. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'elle vient de Dieu. Il y a en tout homme une neshama qui vient de Dieu. Étant donné que ça vient de Dieu, donc c'est quelque chose de formidable. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va m'entraîner à être joyeux en permanence, parce qu'il me faut faire quand même le travail de m'y rattacher, de m'y relier intellectuellement ou Comment on même. peut faire si on n'a pas conscience de la neshama, comment on peut s'y relier si on ne sait pas qu'elle Alors existe? justement, il faut y relier. C'est ça l'injonction de la simcha. Qu'est-ce que c'est que Vesa Martha? Vesa Martha, il faut que tu te relies à ce qui est l'essence même de ton essence même. Je viens de décrire maintenant la simcha du nefesh, la simcha du ruach, la simcha de la neshama. Pour un individu, pour un individu, pour le peuple d'Israël, comme pour tous les autres peuples probablement, il y a une neshama supplémentaire, qui est quelque chose qui va faire partie de moi en tant que juif, pas en tant qu'être humain, et qui va être assez, euh, assez relié à toutes les neshamot que le peuple d'Israël a. Comme tous les peuples ont quelque chose qui les relie. En tous les cas, le peuple d'Israël, puisqu'on l'étudie ce soir, c'est quelque chose de national. Alors je sais que le mot national, c'est un mot qui aujourd'hui n'est pas vu d'un bon œil, parce que national, c'est nationaliste, ça veut dire extrême droite, ça veut dire fasciste, ça veut dire tout ce que vous voulez, et il faut être humaniste, et donc pas de frontières, et pas de, etc. Bon, il se trouve que le peuple juif, oui, il est particulier, et que même s'il a envie de ne pas l'être, on le lui rappelle. Donc, ça ne sert à rien de prendre l'hypothèse contraire, puisque on voit qu'on y est toujours ramené. Donc, qu'est-ce que c'est que cette neshama juive? C'est-à-dire cette raison d'être juif. Ça veut dire que je suis un être humain, et en ce sens, j'ai une neshama humaine, mais j'ai aussi une neshama en tant que juif. Lorsque je vais amener mes prémices, quand je vais amener mes prémices, et je vais me relier à l'histoire juive, en disant, OK, OK, l'agriculteur, c'est quoi? C'est un monsieur qui vient, qui pouvoir manger, il travaille du matin au soir, l'été et l'hiver, et pour avoir du son manger. Donc il a son nefesh tout plein. OK? Donc il est très joyeux quand il a son truc. Donc c'est son nefesh qui est super joyeux quand il a sa récolte. Bon. Il peut avoir aussi du rouar. Ça veut dire il peut avoir aussi il peut être cultivé. Il n'est pas cultivateur seulement, mais aussi cultivé. Il peut avoir aussi. Mais là, il va avoir. On lui demande de se relier à la neshama nationale. C'est-à-dire qu'on va dire, tu n'es pas que agriculteur. Tu n'es pas que citoyen israélien. Tu es aussi juif, ça veut dire que tu appartiens à un peuple qui a une histoire, qui est relié à quelque chose de très ancien et qui a pour mission quelque chose de très dans le futur. Tu fais partie de quelque chose et donc c'est se relier à cette sorte de neshama dont on parle ici, Vesamarta Bekolatov. C'est ce que nous a fait mon temps d'Israël. Par On, exemple, ce qui te fait monter en Israël, on alors a que tu pris, gagnes très bien ta vie en on- France, et que tu te trouves très sympathique avec tous tes copains, et que tu comprends la langue et tu es super intégré, et tu viens en Israël. Pourquoi? Parce qu'il te dit, parce que je sens quelque chose qui est en moi, c'est-à-dire la neshama juive, donc on qui la fait sent. que je me dis, alors, alors quand je disais tout à l'heure qu'on ne la sent pas, c'est a priori tu la sens pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de physique. Mais évidemment qu'on la sent, on est relié à elle plus ou moins, et on est relié à notre neshama d'être humain, on est relié à notre neshama d'être juif. Il y a des gens qui sont reliés plus ou moins, mais ils sont toujours reliés. Pourquoi? Parce que cette neshama, elle existe en eux. La neshama d'être juif, elle existe en tout juif. C'est pour ça qu'on dit qu'un juif qui se convertirait ou qui fait jusqu'à sa mort, il sera juif. C'est toujours cette neshama, même s'il il dit, moi je n'ai aucun rapport avec cette neshama, elle est là quand même. Le jour où tu veux, elle est là. Elle est là et il y a des gens qui s'y relient, qui se relient pas, qui s'y relient beaucoup, qui veulent fonctionner en fonction d'elle. Et donc, c'est se relier à elle, hein. Monter en Israël, c'est vouloir fonctionner
en regard du respect de cette Neshama et donc d'être relié à cette Neshama. N'est-ce pas? Le fait d'être relié à cette Neshama va faire que je vais pouvoir jouir de mon état de juif. C'est-à-dire, je suis fier d'être juif, je suis fier d'être israélien, je suis fier d'être ce que je suis. Comme un homme, un être humain qui peut être fier d'être ce qu'il est, parce qu'il se relie à sa Neshama, et il va sortir de l'optimisme, il va ressortir de la joie, parce il est content de vivre, il est content d'être un homme et d'être ce qu'il est, cet homme particulier qu'il est. C'est un homme qui est relié à sa neshama et va le faire rendre joyeux, positif et qui lui donne les forces de vie, n'est-ce pas? Parce qu'il se relie à sa neshama. De la même manière, on peut se relier à la neshama léoumite, comme dit le Rav Kook, c'est-à-dire la neshama du juif, tout simplement, en faisant cet acte-là, qui est un acte, ce que nous faisons le soir du Seder de Pessah, hein, c'est pour ça qu'on prend ce texte et qu'on le commente. Qu'est-ce qui se passe tous les soirs du Seder de Pessah, c'est-à-dire une fois par an, on se relie à l'histoire juive. Parce que plus je vais m'éloigner de cette neshama juive, plus je vais être en décalage vis-à-vis de cette neshama et je vais être malheureux de vivre. Je vais vivre en porte-à-faux avec ça. Hein, je vais dire, par exemple, je vis en Israël, oui, mais à quoi ça rime? Je vois vraiment pas. Bon, alors, je gagne moins que si j'étais aux États-Unis. Le cottage, il est plus cher que si je vais à Munich. Donc, il y a ici plus d'attentats que. Je ne sais plus maintenant dire où, parce qu'il peut y en avoir partout. Mais en tous les cas, j'ai des raisons objectives de dire que mon nefesh et même mon ruach ne sont pas adaptés à Israël. C'est-à-dire, je suis en déconnexion avec ma neshama juive. Et donc, je quitte Israël, tout simplement. Ou je n'y viens pas, ou je quitte. Il y a des gens qui arrivent à cette conclusion. Il est possible que lorsqu'ils quittent et qu'ils vivent ailleurs, après, ils sont obligés de faire plein de choses pour essayer de se rattacher de nouveau. Ben, il y a beaucoup de gens qui quittent Israël, qui ne sont pas du tout religieux, et que quand ils sont en dehors d'Israël, ils vont essayer de se relier à une synagogue, avec Chabad, avec des choses. Ils veulent essayer de retrouver, de se reconnecter avec cette chose-là qui s'appelle la neshama juive, ça veut dire le fait d'être juif. Et plus je vais me relier avec cette neshama, plus je vais me sentir euh, en accord, en harmonie avec ce que je suis. Parce que comme un être humain ne peut pas renier son être, son neshama, je crois que le mot être, c'est bien pour le mot neshama, c'est pas âme. Être, son être profond, c'est-à-dire ce qui fait. Vous savez que Dieu, il s'appelle l'être. Yudke Vavke, c'est l'être. Haya, Hove, Hi, Yeh. Les trois, il a été, il est et il sera, c'est l'être. Donc c'est de ça qu'est formé le nom de Dieu. L'être ou l'étant ou ce que vous voulez, mais c'est le verbe être, n'est-ce pas? Et donc si on dit qu'il y a une partie de Dieu qui est la neshama, c'est-à-dire c'est l'être de la personne. Ce qu'il est en tant que personnalité, en tant que personne, n'est-ce pas? Donc ça, c'est sa neshama. Mais quelqu'un on a nous une neshama supplémentaire qui est la neshama juive et qui est indispensable pour être bien en Israël. Parce que si tu es en Israël et que tu ne veux pas te relier à cette neshama, tu vas être en permanence en train d'avoir des Issourei Matzpoun. Tu te demandes ce qui se passe. Tu comprends pas comment ça se passe. Tu peux te comprendre pendant 50 ans, mais un jour, hop, tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi c'est arrivé? Alors que moi, je voulais être un peuple comme tous les autres, avec un pays comme tous les autres. Et puis, Tom, on me rappelle que non, tu es juif quand même. Alors, ça fait poser des questions des fois. Et ce sont des questions qui viennent me pousser à essayer d'être en relation avec ma neshama. Je résume. Vesa Marta Bekolato, c'est-à-dire que si tu veux jouir pleinement de ta présence en Israël en tant qu'Israélien, si tu veux jouir de cet état-là, il faut que tu te rattaches à ce qui fait que tu as une neshama juive. Et donc, on peut répondre à notre question maintenant. Si tu amènes les prémices, tu fais ça et ça et ça et ça et ça, c'est pas tu as fait tes devoirs, maintenant tu peux aller voir la télé, pas du tout. C'est une conséquence de cet acte. C'est-à-dire que si tu fais de temps en temps Pessah, ça va te relier quelque part au peuple juif.
Alors, il y a des gens qui sont des juifs de Kippour, il y a des juifs de Pessah, des gens qui... Bon, il y a des fils comme ça qui relient les gens. Des gens qui sont reliés au judaïsme uniquement parce qu'ils ont vu leur mère allumer des bougies le vendredi soir avec les mains comme ça. Même la mère ne savait pas pourquoi, mais ça, ils se rappellent. En fin de compte, il se trouve que c'était des maranes, etc. Mais il y a un fil comme ça qui les relie, et ce fil-là, on ne le coupe pratiquement jamais, n'est-ce pas? Mais plus je vais m'y rattacher, plus je vais découvrir la richesse et la raison d'être et le bénéfice qu'il y a alors là, tu vas, Vesa Marta Bechol Hatov, n'est-ce pas? Donc, Ve'aya ki tavo el haaretz, reprenons le début de la paracha. Lorsque tu rentreras en Israël, il y a un danger, c'est que tu oublies que tu es juif. Quand je dis cette phrase-là, on s'entend que juif, ça veut dire rattaché à une certaine tradition, et israélien, à la limite, disons, si j'enlève le parti juif de l'israélien, alors je suis citoyen israélien comme je pourrais être citoyen de la Suisse C'est pas Haredi, ils disent pourquoi ils ne veulent pas monter en Israël, parce qu'ils ont peur de perdre. de perdre. Ouais. C'est-à-dire, même ceux qui sont là. Ouais. Ok, maintenant, Behaya ki tavo ala haaretz, mais quand tu rentreras en Israël, il va falloir que tu fasses ce discours. Et quand? Lorsque tu vois qu'il y a des premiers. Alors, c'est toujours quand il y a des premiers. Premiers fruits, premier enfant, premier. C'est à ce moment-là que nous sommes saisis par l'apparition de quelque. Quand on a investi un travail d'une année dans un champ et que l'on voit que ces fruits apparaissent, cette joie-là, elle peut m'amener soit à une joie de nefesh, soit à une joie de ruach, mais là, on nous rajoute la joie de la neshama. On pourrait le faire à tout Bishvat, ça, normalement. Tout Bishvat, c'est une autre chose. C'est lorsque En principe, il n'y a pas de raison d'être joyeux à tout Bishvat. Tout Bishvat c'est une date, quand la sève monte dans les arbres, c'est une date pour compter quel âge a l'arbre. C'est tout. On fait tout un teker, toutes les fêtes. C'est parce qu'on a envie on s'appuie sur ça pour faire des fêtes. Et D'accord. manger. Hein, Et ben, manger. c'est comme les anniversaires. On fait une fête parce que c'est l'anniversaire de ma naissance, mais bon, il se passe rien d'autre que c'est l'anniversaire, quoi. C'est une date dans le calendrier. Je la fête parce que bon, c'est une bonne gueule. Mais là, les arbres, ils ont un âge. Tous les arbres ont un âge. Au moins pendant les 4 premières années. Parce que le fait qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça m'interdit de consommer ses fruits. Quatrième année, ces fruits, je peux les manger qu'à Jérusalem. Et cinquième année, je peux manger ces fruits tout le temps, n'est-ce pas? Donc, je suis obligé d'avoir une date de naissance de l'arbre. Et c'est ça, tout Bishvat, tout simplement. Mais ici, il est question, à la fête des Bikurim, de se relier à notre essence. C'est pour ça que on dit que la Torah a été donnée à Shavuot, par exemple, qui est la fête des Bikurim. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? On a reçu l'étape de la loi, c'est-à-dire on a reçu un contenu, le début d'un contenu de notre judéité. On a commencé avoir quelque chose auquel on peut se rattacher. Les 10 commandements, c'est quelque chose qui est une relation avec Dieu, avec Moïse, avec la loi, avec quelque chose qui fait que le peuple juif est né à ce moment-là. Il y a une deuxième théorie, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une autre théorie qui dit que le livre de Devarim considère que l'entrée en Israël est le véritable identité d'Israël. Et pas, et Et pas pas la le, sortie et pas, d'Égypte. et pas le, Non, non, la sortie non, c'est d'Égypte, pas oui, Shavuot. mais pas le don de la Torah. Pourquoi, par exemple, ce monsieur, l'agriculteur qui vient raconter l'histoire juive, dedans, il n'y a pas l'histoire j'ai reçu la Torah. On est venu en Égypte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amenés en Israël. Et il aurait pu quand même un petit mot sur le don de la Torah. Non, c'est uniquement l'histoire nationale, l'histoire. Il y a pas de fête. C'est bon, il y a une fête de sortie d'Égypte, il y a une fête de Shavuot. Il n'y a pas de fête de rentrée en Israël, en fait. C'est vrai, Il n'y parce a que pas la une Torah, date. elle n'est pas rentrée en Israël. La Torah elle-même n'est pas rentrée en Israël. Ça veut dire que quand Moïse meurt juste avant l'entrée en Israël, la Torah finit. Voilà. Or, D'accord. les lois, les fêtes ont été faites Voilà. pour que nous fêtions ce qui s'est passé avant. C'est les raisons qui nous ont emmenés à ça. Bah, Purim et Hanouka, ça s'est passé après. Ça s'est passé après, mais ce n'est pas en relation avec le fait qu'on est rentré en Israël. On a été délivré d'un massacre en dehors d'Israël et on a été délivré d'une assimilation en Israël. Ça, c'est Hanouka et Purim. Mais nous n'avons pas de fête de la rentrée en Israël.
il y a quelque chose de laïque, de laïque. Vous voyez là, laïque, c'est-à-dire, c'est pas lié au fait que je vais faire un certain culte. D'accord? Ici, on dit, on raconte l'histoire, en fait, un peu comme un sioniste raconterait l'histoire. Il dirait, j'habitais en Pologne, il y a eu la Shoah, je suis venu pour essayer de me défendre. C'est comme ça il raconterait son histoire, n'est-ce pas? Euh, euh, Tandis que dans les autres livres de la Torah, on va raconter, au contraire, la sortie d'Égypte, mais le don de la Torah, etc. Donc, je referme la parenthèse. Ce discours-là, donc, il se finit par Vesa Marta Becholatov, n'est-ce pas? Et la Simcha, on en a dit donc quelques mots. En quoi est-ce que c'est une mitzvah de se relier? C'est quoi? Quel est l'effort que je dois faire dans la simcha, parce qu'on m'a dit que je ne peux pas m'obliger d'être heureux. Ici, on ne parle pas de la joie qui arrive par l'extérieur, comme pour le nefesh, ou qui arrive comme pour le rouar, hein. Je vais à un concert, je suis joyeux parce que j'aime bien écouter cette musique, ça me rend joyeux. Ok, ça c'est quelque chose de différent. Là, pour la neshama, c'est être branché, c'est être branché sur sa neshama. Et plus je suis branché sur ma neshama, plus je peux me déconnecter de ce que la vie m'impose et me rend triste, me rend, etc. C'est très en rapport, par exemple, avec les techniques de méditation, les techniques de mindfulness, toutes les techniques extrêmes orientales aussi qui veulent que la personne se retrouve son être. C'est ça, c'est de ça, de qu'on parle. C'est la neshama. N'est-ce pas? Et alors, on a l'impression que des fois, on a une nouvelle qui fait que le monde va s'écrouler. Je suis très triste. Mon bateau, plein de marchandises, qui est parti du port de Césarée pour aller à Rome, et on m'a annoncé qu'il avait coulé. Comment est-ce que je peux rentrer dans Shabbat? On m'a annoncé ça vendredi et on me dit maintenant tu penses plus à ton bateau, tu penses maintenant à Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Comment est-ce que tu veux que je ne pense pas à mon bateau qui a coulé dans la mer Méditerranée alors qu'il y a tout mon pognon là-bas et que c'est pas possible, n'est-ce pas? Oui, non, si tu rentres dans Shabbat, on t'apprend à te déconnecter. C'est un exercice extrêmement compliqué de te dire fais comme si tu avais plus de téléphone. Ton téléphone n'existe plus, la télévision, ça n'existe plus. Rien Tu dois te déconnecter. Ce déconnexion-là que nous demande le Shabbat, c'est aussi cette déconnexion du nefesh et du rouar dans leur négativité pour se relier à la neshama. Vous comprenez? Se relier à la neshama, ça ne veut pas dire se déconnecter de son corps, c'est pas de se déconnecter de son nefesh, c'est pas de se déconnecter de son rouar, mais c'est de les voir à leur place. Ce qui peut me permettre de dire, ok, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, c'est pas tout. C'est pas tout. Et donc, en me connectant à quelque chose qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus pérenne, qui est beaucoup plus pur et qui est en moi et qui vient de l'existence, de l'être de Dieu, alors à ce moment-là, j'ai des possibilités de prendre des forces pour pouvoir affronter la réalité. Il n'est pas question du tout de s'évader de la réalité, mais se confronter à la réalité avec des vraies forces. Hein, c'est comme si vous vous baladez, que vous avez Pitom, votre téléphone n'a plus de batterie. Et là, vous êtes perdu. Vous avez l'impression que le monde s'est écroulé. Et puis, vous vous dites, ah non, mais j'ai une recharge comme ça de secours. Et on se branche. Là, ça marche. Voilà. C'est ça. Sache que tu as à l'intérieur de toi un chargeur qui est toujours là, sur lequel tu peux te brancher. C'est ça le Saint Martin avec eux. Donc, c'est une injonction à se relier à sa neshama. C'est l'injonction d'être heureux. Et pourquoi spécifiquement dans Ouais. Ça pourrait être toute les l'année, Bikurim? ça pourrait Alors, être tout le temps. non. Ça devrait. Non seulement c'est en rapport avec les Bikurim, mais c'est en rapport avec Jérusalem. D'accord? Parce que il faut venir à la Makom Asher Yifra Ornel Echabo. C'est-à-dire, il faut venir à cet endroit que Dieu aura choisi pour rassembler les gens. Il y a un deuxième aspect à la joie, c'est l'harmonie, c'est-à-dire l'union de beaucoup de choses qui sont disparates. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Jérusalem, c'est le point qui rassemble
ce que l'on ne peut pas rassembler, à savoir les Juifs. Ou le point qui rassemble, ou qui est le point de focus de l'humanité, qui est impossible à faire. Donc Jérusalem, c'est le point qui est censé être le point de réunion et d'union de tous les contraires et de toutes les manières d'être. En ce sens, Jérusalem a cette force d'union. Et donc, il faut venir à Jérusalem pour dire cette phrase-là. On ne peut pas le dire dans son chant. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me relie à quelque chose qui réunit l'âme d'Israël. D'accord? Donc, il faut venir en Israël maintenant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bikurim? Pourquoi au moment des bikurim? Parce que, tout à l'heure, j'ai essayé d'en dire deux mots. Parce que lorsque je vais euh, voir le fruit de mon travail, dès que je vais voir le fruit de mon travail, il y a un grand danger, c'est que je pense que ce fruit Ouais, c'est de pas mon ça. travail, et moi je suis le producteur de ce travail, et donc il y a moi et ma production, moi et mon compte en banque, et puis c'est tout. C'est-à-dire que je vais être relié aux forces du Nefesh de façon tellement profonde et sentimentale que je vais en oublier, que je peux en oublier à ce moment-là précis, que j'ai une Neshama et une Neshama Klalit. C'est lorsque, comme on dit, bah, dès que si tu as un salaire, ben, prends et donne celui qui en a besoin. C'est-à-dire tout de suite, lorsque tu reçois, avant de pouvoir le consommer, ton salaire, tu dois d'abord donner à celui qui n'en a pas. Et ensuite, tu peux le consommer. Pourquoi? Parce que cette immédiateté que j'ai vis-à-vis de la production, de ma production, du fait que j'ai gagné quelque chose, m'enferme à l'intérieur de ce cycle-là et ne me permet pas de me relier à ma neshama. Lorsque je vais, on me dit, avant de consommer, tu dois d'abord donner. Alors, je vais dire, et pourquoi? Ah ben parce que l'autre existe. Tu n'es pas seul à exister. Et si l'autre existe, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui existe aussi chez lui et qui est commun, alors que je pensais qu'on n'avait rien en commun. C'est la neshama que nous avons. Nous sommes des êtres humains. Alors, on peut avoir même cette envie de donner à des animaux. Ils ont un effet, ils ont ils vivent, on peut sentir son effet et vouloir partager. Découvrir que nous avons en nous un effet, un rouach et un neshama, c'est extrêmement libérateur. Parce qu'on n'est pas qu'une seule chose. On n'est pas qu'une seule chose. On a plusieurs niveaux en nous. Et le fait de les distinguer, de prendre de la distance des fois de l'un par rapport à l'autre, ça nous permet de mettre les choses en place. Souvent en psychanalyse ou quand on est chez un psychologue, le but c'est d'essayer de remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que la personne rentre à l'intérieur d'une partie de son être et n'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire de montrer qu'il y a quelqu'un en face de toi qui, elle, n'en a rien à faire. Alors ça te dit, tiens, donc on peut ne rien avoir à faire de ça. Ah, donc moi aussi, peut-être que je peux rien avoir de faire de ça. C'est-à-dire que si lui regarde les choses différemment, peut-être que moi aussi je peux voir les choses différemment. C'est remettre le nefesh, le ruach et le neshama à leur place. En tous les cas, de prendre de la distance. Ce n'est pas fuir le nefesh, ni fuir le ruach, ni fuir le neshama, au contraire, mais c'est de savoir qu'il existe des composants. Je n'ai pas parlé encore de la quatrième dimension qui est la chaya, mais C'est on vrai. l'a pas, on en a parlé la semaine dernière, mais ici, on parle de la simra de la neshama. Bien. Ce discours-là va être suivi d'un deuxième discours dans notre paracha. Et nous avons encore la question de tout à l'heure, pourquoi c'est écrit ici? On n'a pas encore répondu, pourquoi c'est pas écrit dans la fête de Shavuot? Deuxième discours que je dois faire, c'est un discours que je ne dois pas faire une fois par an, mais que je dois faire une fois tous les 3 ans. Qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est faire un dor du Massach Nassa, c'est-à-dire comment ça s'appelle, Menachem, dor du Massach Nassa? Bilan. Oui, non, en français, un bilan. Le bilan fiscal, c'est un bilan fiscal qui se passe une fois tous les 3 ans. C'est pas tous les ans. En principe, nous devons donner à chaque fois que nous avons une récolte, on doit donner des impôts, si tu veux, ou bien des cadeaux aux Cohen, aux Lévi, aux pauvres, etc. Et après, je pourrais manger. Ah mince, C'est quoi ça? on va avoir une Azaka D'accord. bientôt. Sérieux? Ouais. Ouais, tout à l'heure. C'est prévu. Bah attends, quand on l'aura, on 10 l'aura. minutes. OK. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que une fois tous les 3 ans, on dit, OK, est-ce que tu as payé Ah tout ce que oui. tu devais payer pendant les 3 années qui sont passées?
Et alors, à ce moment-là, tu dois donner, tu dois faire un bilan et donner tout ce que tu dois aux pauvres, aux autres, etc. Et donc donner, faire faire ce qu'on appelle le bi'ur ma'aser. Ça concerne uniquement le master. Alors, en principe, c'est tous les maaser. C'est le maaser de quoi? Le maaser du Hani, le maaser du Lévi, le maaser Sheni, tous les maaserot. Donc c'est beaucoup de choses. Et donc, disons que parce que la trouma, c'est rien. Trouma, Ouais, quantitativement, c'est ouais. tu donnes ce que tu veux. Hein, tu peux donner une banane et puis c'est fini. Mais le maaser, c'est vraiment 10% de ton truc, tu dois le donner. Ensuite, encore 10% aux pauvres, etc. Donc Donc, c'est c'est un cycle de 3 ans. C'est comme alors, au trois bout de fois. 3 ans, tu dois faire tu dois mettre, tu dois déclarer, j'ai tout donné. Alors, il faut dire, voilà, je donne tout, tu fais tout sortir de ta maison, si tu es encore, et tu dis, voilà, je donne, etc. Et tu dis, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et là, il y a un texte qui est dit, le texte, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. C'est un texte qui est écrit, ce qu'on appelle Vidouille Maaser. Vidouille Maaser. Donc le premier c'était Mikra Bikurim. Maintenant c'est Vidouille Maaser. D'accord? C'est le deuxième texte que l'homme, que tout propriétaire qui doit payer des impôts, quoi. Ouais, il faut dire. Non, c'est toujours pas le. Si, si, là, ça là. Ah, c'est dehors aussi? Ah, très bien. Désolé, à tout à l'heure. À demain. C'est bizarre. C'est pour ça bien d'où Je sais pas, quand on a fait les quatre machins, Bon, tout à l'heure, oui, d'accord. Ouais, on doit y aller. Ok. Non, je vais y aller, Inch'Allah. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je reste chez Stephen parfois. D'accord. Vous descendez au.
Ah, c'était chouette. Il y avait un bon repas en bas. Non, je vais pas au mamad et je te raconte, je te dis, c'est une petite histoire. C'est dans un chouva agricole, c'est l'été, il y a la canicule. Ils n'ont pas eu de pluie depuis 3 mois, 4 mois, où les agriculteurs sont inquiets, ils vont voir le rab. Et le rab leur dit, allons prier, dehors, on va faire du la Geshem, et Hachem va nous aider. Alors il prie toute la journée, la nuit, le lendemain, pas de réponse. Alors le rab il dit, Ribono Shalom, mais tu ne réponds pas, on est dans la difficulté, réponds-nous. Rien. Mais Hachem, pourquoi tu ne réponds pas? Et là, Dieu apparaît et lui dit, je ne ferai rien parce que vous ne croyez pas en moi. Et comment tu peux dire ça? On prie avec Kavana depuis 2 jours. Comment? Vous ne croyez pas en moi. Pourquoi dis-tu ça? Aucun de vous n'a apporté un parapluie. Donc moi, j'ai confiance en Tsahal, Kippat Barzel, au laser de... Donc je ne vais pas dans le mamad. J'ai confiance. Voilà, là, je pense que tout le monde est revenu des Mamadim, hein. Mais bon. Et alors oui, on était dans le deuxième discours. Vous vous rappelez? Mhm. Un discours et il dit, bon, moi, j'ai tout fait. Et, ce discours-là, qui dit, ce vidouille maaser, ça veut dire, j'ai tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Et maintenant, ça finit par une prière. Alors là, vraiment, c'est une vraie prière. Et c'est qu'un seul verset, mais c'est une prière, la seule prière qu'il y a dans la Torah. C'est le verset 16 dans le chapitre 26. Hashkifa mimeon kodshecha. Donc, regarde de là où tu es dans le ciel et bénis le peuple d'Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu as promis à Abraham, Isaac à nos ancêtres. Eretz Zavat Chalav Udvash, la terre de lait et de miel. C'est une vraie prière. Hashkifa mimeon kodshecha, d'accord? Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a une prière juste après d'avoir fait le vidouille maaser. Ça nous a l'air encore comme tout à l'heure, du genre, moi j'ai fait mon truc, maintenant c'est à toi de faire ton truc. D'accord? Et je vais d'abord répondre à une question qu'on s'est posée au début, qu'on n'a pas répondu. C'est qu'est-ce que font ces choses-là ici? Ces deux discours. Parce que ce deuxième discours, il aurait pu être lui aussi écrit là où il y a écrit qu'il faut faire le maaser. Non, parachat Re'eh, il y a écrit, quand tu as une récolte, tu dois faire le maaser. Eh bien, à ce moment-là, tu diras, justement, tous les 3 ans, tu feras le maaser et tu diras ça. N'est-ce pas? Comme on a posé la question de Bikurim, ça aurait dû être écrit avec Shavuot. Là aussi. Donc, pourquoi juxtaposer ces deux discours qui sont l'un est déclamé à Shavuot jusqu'à Sukkot et l'autre qui est déclaré une fois tous les 3 ans. Pourquoi est-ce que mettre les deux discours ici? N'est-ce pas? Je vais vous donner une explication que je vous propose, n'est-ce pas? Étant donné que la paracha est en train de nous parler de quoi? De l'alliance qui va se passer à la montagne de Gerizim et de Har Eval quand ils vont arriver autour de Shrem, de Naplouse, n'est-ce pas? Et vous allez rentrer et là-bas vous allez monter sur la montagne, 6 vont monter là, vous direz la bénédiction et la malédiction. Et en bas, il y aura l'arche de l'alliance, le Aaron Berit Hashem, avec les Kohanim et les Lévi'im, et vous direz Amen. C'est ça les bénédictions et les malédictions, n'est-ce pas? Quel est ce texte-là dont on parle dans notre paracha, n'est-ce pas? C'est l'inverse de ce qui se passe au mont Sinaï. Pourquoi c'est l'inverse du mont Sinaï? D'abord, si vous dessinez le mont Sinaï, c'est un triangle, une montagne, avec au sommet Dieu, en bas le peuple, et Dieu qui donne la loi. Tchou, n'est-ce pas? Ici, c'est une vallée. Naplouse se trouve en bas de la vallée, avec la montagne de Gerizim et la montagne de Eval. Deux montagnes qui se... Donc, si on les dessine, déjà, ça fait un triangle, mais Ah avec ouais. la base en haut. Et qui c'est qui dit les lois? Qui c'est qui parle? C'est les tribus eux-mêmes. C'est les gens qui parlent. C'est l'homme qui parle. Dieu, dans ce texte, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Il est présent à travers, si vous voulez, le tabernacle qui est en bas. Mais ici, il y a la moitié du peuple. Là, il y a la moitié du peuple. Et il parle.
n'est-ce pas? C'est la parole donnée aux hommes par rapport au Sinaï où la parole venait de Dieu vers les hommes. C'est-à-dire que l'entrée en Israël va donner à l'homme quelque chose de beaucoup plus participatif, si j'ose dire, par rapport à cette communication avec Dieu. Hein. Alors, certains s'amusent à dire que ça fait les deux triangles ensemble, ça fait le Magen David. Mais en fait, notre paracha, c'est d'abord, elle a été dite par Moïse. Ce sont pas des malédictions dites par Dieu, mais c'est par Moïse lui-même. Et on donne la parole à l'homme. Voilà ce que je voulais dire. Ça veut dire que Pitom, en rentrant en Israël, l'homme il commence à parler. Jusqu'à présent, le citoyen ne parlait pas. À part il faisait il y avait des réclamations, des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais personne ne faisait de discours. Il n'y avait pas de discours. Et là, on donne la parole à l'homme. Et les deux discours sont mis l'un à côté de l'autre, à mon avis, pour bien mettre en évidence que c'est l'homme qui arrive en Israël qui commence à parler et qui commence à dire des choses. À propos joie, simcha, dont on a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez la joie, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit, qu'est-ce que c'est? Il y a deux versets dans la Torah. Il y a un dans la Bible, Eivdu et Hashem besimcha, et un autre qui dit, Eivdu et Hashem beyira. Il faut servir Dieu avec de la joie, par rapport à ce qu'on a dit. Et un autre verset, il dit, il faut servir Dieu avec de la crainte. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit, servir Dieu avec la crainte, c'est en dehors d'Israël. Servir Dieu avec la joie, c'est en Israël. Mais c'est compréhensible d'après ce qu'on a dit, parce que quand on est en Israël, on est branché avec l'identité juive, avec l'histoire juive telle qu'elle est prévue, pas celle qui est subie en dehors d'Israël, celle qui est volontaire, celle qui est positive, celle d'être en Israël. Donc c'est ça la simcha d'être en Israël. Il dit, on ne peut être joyeux qu'en Eretz Israël. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Bar Yochai, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Bien. Donc, à partir du moment où on peut être joyeux et qu'on a une certaine responsabilité, alors on donne la parole. C'est ça qui se passe dans notre paracha. On donne la parole aux citoyens. Et on a un texte qui va s'adresser à Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est la première fois et la seule fois qu'il y a une prière à Dieu. En dehors d'Israël, on n'a pas entendu des prières faites à Dieu. Ici, oui. N'est-ce pas? Donc, il y a ici cette juxtaposition de paroles qui sont données à l'homme, justement dans la paracha, qui va parler de l'alliance qui va être scellée par l'homme vis-à-vis de Dieu, mais où c'est l'homme qui parle dans les Ve'amar kol ha'am, Amen. Ve'amar kol ha'am, Amen. Tout le monde dira Amen. Ça, c'est dans notre paracha, c'est répété plein de fois. Et alors on dira béni soit celui dans et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui dans et tout le monde dira Amen. Donc, pitom, on entend des gens parler dans la Torah, et pas que Moïse, ou que Dieu, n'est-ce pas? Donc nous avons, et il parle dans le bon sens. Je ne vais pas parler de Korach qui dit on veut retourner en Égypte, ou Datan Vaviram qui dit qu'on veut retourner en Égypte. Je parle d'une parole positive, une parole de participation à la vie juive. Bien. Si vous avez encore 3 secondes, une question du Mea Shiloach, qui est à mon avis extrêmement intéressante. Il dit, c'est quoi cette présomption qui est dite par la Torah de dire, tu diras, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant c'est à toi. D'abord, qui c'est qui peut dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait? Personne ne peut dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait, qu'il a dit ce qu'il fallait dire, qu'il est parfait. On a toujours l'impression qu'il faut être en devenir. Non, je comprends pas. Expert comptable, si on sait le maaser qu'on doit donner, on sait. Alors, est-ce que tu as donné tout le maaser? Par exemple, quelqu'un il vient dans la rue, il te dit, donne-moi de l'argent, je vais manger. Tu lui donnes un truc, tu lui donnes 10 shekels, il va s'acheter sa cocaïne. Alors, est-ce que tu as participé à une mitzvah? Tu as participé à une avéra? Il dit, j'ai tout fait ou je t'adalti à Il qui? dit les deux. Il dit, non, il dit pas ishtadalti. Il dit, je l'ai fait. עשיתי ככל מצוותיך אשר ציוויתני. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא
D'accord. J'ai fait, et en plus, il ne parle pas que du maaser. Après, il dit, j'ai fait tout ce que tu m'aimes. N'est-ce pas? Donc le Méachiloir dit, mais c'est une chutzpah. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Alors, le Méachiloir répond. Il répond en disant, Dieu, le fait que cette phrase-là te soit imposée par la Torah, ben, c'est pas toi qui dis. C'est pas on a raconté que quelqu'un a fait ça, alors il a dit, moi j'ai tout fait. Alors, ça c'est une prière spontanée ou alors une déclaration spontanée. Ici, c'est une déclaration imposée par la Torah qui te dit, tu dois dire, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Or, je n'ai pas l'assurance que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'était bien. Qui est l'homme qui peut dire qu'il a fait tout le bien qu'il va... euh, d'accord? Tu peux dire, comme tu as dit, j'ai fait ce que j'ai pu, n'est-ce pas? Non, ici, il écrit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et qui c'est qui me le dit? La Torah. Donc, je le fais en mitzvah. Donc, ce n'est pas de la chutzpah puisqu'on me dit de le dire. Et alors, comment explique la chose le Mea Shiloach? Il dit, je te permets de te relaxer de temps en temps, de penser, parce que si tu es tout le temps en train de dire, est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, est-ce que je suis dans les normes, est-ce que j'aurais pas dû, peut-être que j'ai dit ça et j'aurais pas dû dire ça, etc., c'est très bien. Mais il y a un moment donné où je te dis, je te permets de te reposer, de dire, oui, j'ai fait ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que moi, si toi tu fais ce que toi tu peux, ce que tu as pensé qu'il faut aller faire, moi, je vais compléter. Et donc la juxtaposition entre moi, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, tout va bien, j'ai tout fait ce qu'il faut. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et alors, moi, je ferai ma part. Ashkifa mimeron kochecha et hashamayim, uvarech. Toi, tu vas nous bénir maintenant. Il dit qu'il y a une relation entre la bénédiction de Dieu et le fait que toi, tu fasses tout ce que tu peux et que je te permets d'arrêter de t'angoisser en te disant peut-être que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire, ok. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il fallait, c'est moi qui vais le compléter. Toi, tu dois faire ton maximum. Tu dois faire ce que tu penses faire. Be'ahava, par amour, par crainte, par tout ça. Très bien. À un moment donné, tu dois venir et tu dois dire, ok, stop. On fait on fait le bilan. Mais dans le bilan, c'est comme si tu te dis, je fais mon Dor Masach et j'ai une Shuma Efes Echad. D'accord? C'est ça, le Shuma Mhm. Efes Echad. Quand on reçoit le truc du Masach Nassa avec 0,1, ça veut dire que le Masach Nassa dit, j'accepte tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tout est bien. Efes Echad, ça veut dire que tu vas pas avoir des poursuites après. Tu n'es pas dans un an, je vais te revenir sur ce truc-là. Si tu as Efes, si tu as 0,0, ça veut dire qu'on t'a dit OK, mais c'est pas sûr que l'année prochaine, on ne revienne pas dessus. Hein? Efes Echad, ça veut dire quand tu reçois FSH, tu te dis, ouf, j'ai fini cette année, je suis tranquille, au moins. J'ai payé mes impôts et le bon Dieu, enfin le Masarnas, les impôts m'ont dit que tout va bien, n'est-ce pas? Ça veut dire, est-ce que vraiment tout va bien? Je ne veux pas savoir. Comment est-ce que tu veux savoir? Peut-être qu'il y a un truc, tu n'as pas donné un reçu quand il fallait, ou bien tu n'as pas, t'as pas déclaré, ou tu t'es trompé dans quelque chose, quoi. L'erreur est humaine. Comment tu peux dire que c'est bon? Ok, il y a un moment, tu dis, toi, tu fais ce que toi tu peux et sache que moi, je ferai le reste. Donc, il y a ici une complémentarité entre l'homme qui doit faire, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit faire tout ce qu'il peut et qui doit déclarer ça à Dieu, qui doit amener Dieu dans sa vie et le déclarer, comme on fait une bracha. On donne le nom de Dieu, on fait rentrer le nom de Dieu à l'intérieur de ce que j'ai fait. Et alors, quand j'ai fait rentrer le nom de Dieu, Dieu vient et me fait la bracha. La bracha de Dieu vient compléter ce fait que j'ai fait de mon mieux, mais Dieu me dit, je t'amène la bracha. Cette bracha, c'est d'abord de faire tout ce qu'il faut pour que ce que tu as fait arrive vers le bien, alors que des fois, c'est pas évident. Et il répond, il y a une réponse entre l'homme et Dieu, entre un qui dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai fait, je considère que Dieu il te dit, dis que c'est bien. Dis que tu as tout fait. Ok, alors je le dis. Et moi, et demande-moi à moi de venir te bénir. Alors je viendrai te bénir.
C'est qu'il y a ici vraiment un écho de l'alliance qui est scellée dans Areva le Har Gerizim. Une alliance qui commence par la parole de Dieu et qui par la parole des hommes et qui est complétée par la bénédiction de Dieu. De la même manière qu'au Sinaï, ça avait commencé par la parole de Dieu et avec l'acceptation du Naaseh Benishma du peuple. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se passait ensemble dans l'alliance du Sinaï, mais avec Dieu qui était prépondérant et le peuple qui répondait. Là, c'est l'homme qui parle. Dieu lui dit, vas-y, joue le patron, joue le mec sûr de lui, joue le mec qui a tout fait, fais d'or et fais sechad. Et moi, je viendrai et je te bénirai. Ça veut dire que je compléterai. Ça, c'est une grande idée du Mea Shiloach. Par exemple, il dit entre Pesach et Shavuot, euh, fais les deux tiers de tout ce que tu peux faire, puis le tiers, je m'en occupe. Fais les deux tiers de ce que tu as à faire, jusqu'à l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est à peu près les deux tiers. Et après, c'est moi qui ferai. C'est que tu restes en deuil jusqu'au l'Akba Omer, tu restes en stress, parce qu'il faut passer de Pessah jusqu'à Shavuot. Fais les deux tiers. Et moi, après, je complète avec le tiers qui reste. C'est-à-dire que je fais je fais de façon à ce que tu ne penses pas que c'est toi qui peux tout faire. Parce que au moment où tu m'appelles et que tu penses à moi et que tu appelles mon nom, alors cela suffit pour que tu reçoives la bénédiction sans être Superman. Sans être Superman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, les deux textes, qui les a dit? C'est Moshe ou c'est l'intérieur? C'est Moshe qui écrit la paracha, ouais. Donc C'est Moshe qui les a rédigés, donc puisque ça fait partie du livre de donc Devarim. c'est Moshe qui dit ce que Ce que dit, Dieu. ce que l'homme doit dire à Dieu, ouais. Mais c'est une mitzvah. Ça veut dire que la Torah t'impose de dire ça. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, mais dire ça, mais c'est présomptueux. Oui, mais Ouais, c'est la Torah qui te le demande de le faire. c'est trop facile, à la limite. De dire j'ai tout fait. Oui. Mais alors tu dis oui, alors fais ce que tu as besoin de faire. Fais ce que tu peux faire dans ta vie, le mieux possible. OK? Et moi, la beracha de Dieu, en fait, c'est de venir te dire, calme-toi. À un moment donné, tu te dis, OK, ça va. Si tu m'as appelé, si tu as invoqué mon nom, c'est-à-dire si tu l'as fait dans l'esprit de l'Aïra et de la Ahava de Dieu, alors Dieu t'envoie la bracha. C'est un, c'est une promesse formidable qu'il y a entre Dieu et l'homme. Tu crois que toute ton année, tu as des doutes sur ce que tu as fait, etc. Ok, tu as fait du mieux que tu as pu. Tu l'as fait dans la crainte d'essayer de ne pas mal faire, d'essayer de faire le mieux que tu peux. Tu l'as fait par amour, tu l'as fait. Ok, mais tu es un homme. Moi, Dieu, je te dis, déclare que tout va bien. C'est comme si le Massach Nassa t'appelle et te dit, toi-même, tu écris Efes Echad dessus. Si toi-même tu écris un Fesechad, moi je te dis, mais toi écris un Fesechad et je te bénis. Alors ça, c'est l'alliance qu'il y a entre Dieu et l'homme. Vous voyez? Et c'est pour ça que ce texte est imposé. C'est un texte écrit qui a l'air d'être un texte tout à fait, spontané, alors qu'il est imposé. Mais justement, le Mea Shiloach, il a le génie de dire, puisque c'est imposé, ça veut dire que Dieu prend sur lui la finitude de l'homme, le fait que l'homme n'est pas Superman. Dieu, il le prend sur lui. Il te dit, oui, dis que ça va. Dis que ça va et ça ira. Propos de Massach Nasser, c'est imposé. C'est imposé par Dieu, voilà, exactement. Voilà, merci et passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. Donc, je voulais faire-